racontant sa vie par obéissance à sa mère prieure qui le lui avait demandé, mère Agnès de Jésus, sa sœur Pauline. Elle voulait, disait Thérèse, chanter les miséricordes du Seigneur. Et nous verrons que cela marque une ressemblance toute particulière entre l'âme de Thérèse et la Sainte Vierge, car que fait la Sainte Vierge? Elle chante les miséricordes de Dieu dans son Magnificat. Thérèse n'a pas d'autre désir que de chanter ce que Dieu a fait dans son âme. C'est donc, et j'insiste un petit peu ce soir, à l'occasion de cette introduction, ce n'est donc pas une spiritualité personnelle que je souhaite exposer, mais c'est ce que le bon Dieu dit aux hommes d'aujourd'hui, à travers la vie et l'enseignement de Sainte Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'est très important d'entrer vraiment dans cette perspective. Thérèse est née le 2 janvier 1873. Elle aurait eu 100 ans en 1973, sous le pape Paul VI. Elle aurait eu 80 ans en 1953, sous le pape Pie XII. Ses sœurs, mère Geneviève, Céline, mère Agnès, Pauline, Léonie, qui était à la Visitation de Caen, Marie, sœur Marie du Sacré-Cœur. Ses sœurs sont mortes dans les années 50. Marie meurt le 16 janvier 1940 à 80 ans. Léonie meurt le 16 juin 1941 à 78 ans. Pauline meurt le 28 juillet 1951 à 90 ans. Et Céline, la dernière, meurt le 25 février 1959 à l'âge de 90 ans. Et donc cela nous manifeste que Thérèse est une sainte d'aujourd'hui. Si elle avait vécu jusqu'en 1960-1970, nous serions en train de vivre cet ouragan de gloire dont Pie XI parlait dans les années 30, et nous le vivrions aujourd'hui si Thérèse avait vécu aussi longtemps que ses sœurs. Cette petite sœur qui est morte à 24 ans, tuberculeuse, méconnue dans son Carmel de Lisieux, est aujourd'hui docteur de l'Église, et au dire de saint Pie X, la plus grande sainte des temps modernes. J'intitule donc cette introduction à notre étude de sainte Thérèse cette année « Une spiritualité universelle ». Et je veux démontrer que Thérèse est la voie, le chemin que nous devons suivre, car elle exprime, comme disait le pape Pie XI, elle exprime un message de Dieu pour les hommes d'aujourd'hui. Pie XI allait très loin, il disait « Omen novum », message nouveau. Nous verrons bien sûr comment il faut entendre cette nouveauté. Donc à travers ces instructions, eh bien, ce n'est pas un cours, même s'il y a bien sûr un aspect d'enseignement, d'explication, ces instructions sont essentiellement un chemin de grâce, une méditation, une découverte. Et nous intitulons cette série de conférences sur Sainte Thérèse « À la découverte de Sainte Thérèse ». Vous pouvez bien sûr prendre des notes. Ces conférences seront normalement enregistrées et vous pourrez les acquérir petit à petit. De temps en temps, je vous remettrai une feuille avec quelques dates ou quelques textes qui vous permettent de retourner au texte de Thérèse. Je souhaite vraiment, de tout mon cœur, que ces soirées thérésiennes soient pour nous tous une grâce. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs, et le Saint-Esprit a certainement quelque chose à nous dire à travers le message qu'il a écrit lui-même dans l'âme de Thérèse. Le père Philippon raconte dans son très beau livre sur la spiritualité de Sainte Thérèse de Lisieux, il dit « Le 4 octobre 1897, fête de Saint François d'Assise, c'était un bien pauvre cortège qui accompagnait au cimetière de Lisieux la dépouille mortelle d'une jeune carmélite morte à 24 ans, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Les gens de Lisieux qui, il y a quelques années à peine, avaient pu la rencontrer dans les rues de leur ville, tenant par la main un vénérable vieillard depuis longtemps, les avaient tous deux oubliés. Entrée au couvent, la petite Thérèse Martin y avait passé sans bruit, et maintenant elle venait de s'envoler au ciel dans un élan d'amour, comme tant d'autres, dont on n'écrira jamais la vie sur la terre. Quand les fossoyeurs, hâtivement, eurent jeté sur le cadavre de cette jeune religieuse les dernières pelletées de terre, il semblait bien que son nom disparaîtrait vite de la mémoire des hommes,
tout paraissait. Demande aux carmélites de consigner leurs souvenirs sur sœur Thérèse. En 1908, le 26 mai, une fillette aveugle de 4 ans, reine Fouquet, est guérie sur la tombe de Thérèse. 1909, en janvier, le père Rodrigue Carme et monseigneur de Teille sont nommés respectivement postulateurs et vice-postulateurs de la cause. 1910, depuis un an, on est en juillet 1910, le Carmel a reçu 9741 lettres de France et de l'étranger. Donc rendez-vous compte, Thérèse est morte en 1897, on est en 1910, 13 ans. Eh bien, on a presque 10 000 lettres qui sont arrivées. Donc, en une année, pendant l'année 1910, on a presque 10 000 lettres qui sont arrivées au Carmel. Et ça fait seulement 13 ans que Thérèse est morte. Le 12 août 1910, la première session du procès sur les vertus de Thérèse a lieu. Au cimetière, en septembre, le 6 septembre, on exhume les restes de sœur Thérèse, on les transfère dans un nouveau caveau. En 1911, Histoire d'une âme est traduite en espagnol et en japonais. En 1913, en singalais. Et le premier pèlerinage à Lisieux est organisé en chemin de fer en août 1913. Extraordinaire. En 1914, c'est la traduction de l'Histoire d'une âme en allemand. Le 10 juin, Saint Pie X signe le décret d'introduction de la cause. En juillet, le Carmel reçoit une moyenne de 200 lettres par jour. Nous sommes 17 années après la mort de Thérèse. Le Carmel reçoit une moyenne de 200 lettres par jour. Ça arrive du monde entier. À Rome, il y a la publication en décembre 1914 du décret d'approbation des écrits de sœur Thérèse. 1915, mars 1915, on ouvre le procès apostolique dans le diocèse. 1917, deuxième exhumation en août et reconnaissance officielle des restes de sœur Thérèse. En 1918, le 9 février, on note dans les archives du Carmel de Lisieux 512 lettres. Donc 512 lettres arrivent le jour du 9 février 1918. En une seule journée. Nous étions tout à l'heure à dire qu'il y avait une moyenne de 200 lettres par jour. C'est la Première Guerre mondiale. Et Thérèse, pendant la Première Guerre mondiale, a répandu à profusion sa pluie de roses. C'est magnifique. Oui. Le 14 août 1921, Benoît XV signe le décret sur l'héroïcité des vertus de la vénérable servante de Dieu et prononce un discours sur l'enfance spirituelle. Sœur Geneviève de la Sainte-Face, Céline, pousse un cri de triomphe, nous raconte le père Pillat. Je n'ai jamais éprouvé une joie si grande et si profonde que le 14 août 1921, à l'annonce du magistral discours de Benoît XV, que des télégrammes enthousiastes nous disaient avoir exalté la petite voix d'enfance spirituelle, en même temps que l'héroïcité des vertus de Thérèse. C'était la victoire, telle que je l'avais désirée, sans oser l'espérer si complète. La béatification et la canonisation elles-mêmes ne m'ont point apporté un bonheur aussi intense. Très beau témoignage de Céline, qui vit ces événements, qui manifestent la vérité, l'importance du message pour le monde entier de Sainte Thérèse. Le pape Benoît XV, ce fameux 14 août 1921, a eu des paroles très fortes. Il dit que dans l'enfance spirituelle est le secret de la sainteté pour tous les fidèles répandus dans le monde entier. Parole du pape. On n'en est pas encore à la béatification ni à la canonisation. On déclare seulement l'héroïcité des vertus de Sainte Thérèse. Eh bien, dans ce décret, le pape Benoît XV dit « Là est le secret de la sainteté pour tous les fidèles répandus dans le monde entier. » Et il aura des considérations sur la juste conception de l'enfance spirituelle. Les fidèles de toute nation, âge, sexe et condition doivent entrer généreusement dans cette voie par laquelle sœur Thérèse de l'Enfant Jésus atteignit l'héroïsme de la vertu. L'enfance spirituelle est formée de confiance en Dieu et d'aveugle abandon entre ses mains. Elle exclut le sentiment superbe de soi-même,
la présomption d'atteindre par des moyens humains une fin surnaturelle et la fallacieuse velléité de se suffire à l'heure du péril et de la tentation. Elle suppose une foi vive dans l'existence de Dieu, un pratique hommage à sa puissance et à sa miséricorde, un recours confiant à la providence de celui qui nous octroie la grâce d'éviter tout mal et d'obtenir tout bien. Ainsi, dit le pape, les qualités de cette enfance spirituelle sont admirables, et dès lors on comprend que notre Seigneur Jésus-Christ l'est indiqué comme condition nécessaire, et le pape souligne, nécessaire pour acquérir la vie éternelle. Très belle parole, bien sûr, du pape, qui nous invite à entrer dans cette spiritualité de Sainte Thérèse. Devant l'insistance et la fermeté de cet enseignement, continue le pape, il semblerait impossible de trouver une âme qui néglige encore de suivre la voie de la confiance et de l'abandon. Nous reverrons bien sûr la portée de ces paroles en continuant ce que Sainte Thérèse, en continuant ses conférences cette année, bien sûr. Je ne fais qu'effleurer le sujet ce soir pour manifester l'importance pour le monde d'aujourd'hui de cet enseignement. Les papes l'ont dit et redit sans cesse, et cette histoire qui nous manifeste la volonté du bon Dieu à travers ces miracles, à travers cette influence des écrits de Thérèse, eh bien, nous voyons bien que c'est là une volonté particulière de Dieu pour notre temps. Et nous aurions bien tort, bien sûr, de ne pas écouter les papes et de ne pas nous mettre à l'école de Thérèse. Reprenons un petit peu le cours de cette belle histoire, de cet ouragan de gloire. Nous en étions donc au 14 août 1921 et ce décret de Benoît XV sur l'héroïcité des vertus. 1923, le 29 avril, a lieu la béatification de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus par Pie XI. Il fait d'elle, dit-il, l'étoile de son pontificat. Le Carmel reçoit entre 800 et 1000 lettres par jour à cette époque. Thérèse est morte en 1897. Il y a donc 26 ans d'écoulés. Ouragan de gloire. 1925, 17 mai 1925, c'est la canonisation à Saint-Pierre de Rome, toujours par le pape Pie XI. Pie XI prononce une homélie devant 60 000 personnes et le soir, 500 000 pèlerins sont sur la place Saint-Pierre. Le pape Pie XI, dans son discours, dit que la petite Thérèse s'est faite une parole de Dieu. C'est une voix qui, sans permettre à tous d'atteindre les hauteurs auxquelles Dieu a conduit Thérèse, est non seulement possible, mais facile pour tous. Qui donc, dit le pape, est incapable de prier, de s'humilier et d'aimer? Nous désirons ardemment que tous les fidèles du Christ se rendent dignes d'avoir part à cette abondante effusion de grâce par l'intercession de la petite Thérèse. Mais nous souhaitons encore bien davantage qu'ils la contemplent attentivement en vue de l'imiter, devenant eux-mêmes des enfants, puisque sans cela, ils ne pourront, d'après l'oracle du Christ, parvenir au royaume des cieux. Et la petite histoire nous raconte qu'au moment précis où le Saint-Père terminait cette homélie, quelques roses, se détachant d'un lampadaire, vinrent tomber doucement aux pieds du pontife, émouvant symbole de la protection certainement de Sainte Thérèse sur le Saint-Père et sur l'Église à travers lui. 1927, 30 ans après sa mort, le 13 juillet, la fête liturgique de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est étendue à l'Église universelle. Et le 14 décembre, Pie XI proclame Sainte Thérèse patronne principale à l'égal de Saint François Xavier de tous les missionnaires, hommes et femmes, des missions existant dans tout l'univers. Rendons-nous compte un petit peu. 30 ans après sa mort, Thérèse est sainte et patronne de toutes les missions du monde entier à l'égal de Saint François Xavier.
la petite Thérèse, enterrée le 4 octobre 1897 au cimetière de Lisieux, 30 ans après, est sainte patronne de toutes les missions du monde entier. Ouragan de gloire. En 1929, le 30 septembre, on pose la première pierre de la basilique de Lisieux. En 1932, il y a un congrès thérésien à Lisieux. C'est à cette époque qu'a lieu la demande que Thérèse soit déclarée par le pape docteur de l'Église. Nous reviendrons sur cette question du doctorat de Sainte Thérèse. Le pape Pie XI, à l'époque, n'a pas jugé opportun de faire cette proclamation. Il n'empêche que cette proclamation de Sainte Thérèse, docteur de l'Église, ne date pas des années contemporaines actuelles, mais elle date de ces années qui viennent juste après la canonisation, où nous voyons accompli cet ouragan de gloire qui manifeste son éminente sainteté. Le 11 juillet 1937, inauguration et bénédiction de la basilique de Lisieux par le légat du pape, le cardinal Pacelli, futur Pie XII. En 1944, le 3 mai, Pie XII nomme Thérèse patronne secondaire de la France à l'égal de Sainte Jeanne d'Arc. En juin, Lisieux est partiellement détruit par les bombardements des Alliés. Le Carmel reste intact. Et Dieu merci, car les archives, les photos, tout ce qui concerne Sainte Thérèse, bien sûr, n'a pas été détruit. 1947, c'est le 50e anniversaire de la mort de Thérèse. Sa chasse est transportée dans la plupart des diocèses de France. 1948, en septembre, première édition des Lettres de Sainte Thérèse par l'abbé André Combes. L'abbé Combes va jouer un très grand rôle dans les années après la Deuxième Guerre mondiale pour la connaissance de Sainte Thérèse. Il insistera beaucoup auprès de ses sœurs pour qu'elles donnent toutes les lettres de manière à ce qu'on connaisse la vraie Thérèse. L'abbé Bonneterre, dans une de ses 3 belles conférences sur Sainte Thérèse, qui sont très connues, explique bien toute cette histoire où nous voyons comment inévitablement les sœurs de Sainte Thérèse avaient un petit peu gommé la personnalité de Thérèse dans sa vérité. On était tributaire d'un contexte spirituel et historique qui faisait que il y avait des choses. Thérèse était une âme très libre. Thérèse était une âme très vraie, très authentique. Et certaines réflexions de sa part, certaines attitudes pouvaient choquer la mentalité de son époque. Et donc les sœurs ont gommé certains aspects, certaines paroles de Thérèse. Et tout le travail des années 50-60, c'est de retrouver le vrai visage de Sainte Thérèse, au sens propre et au sens figuré. Au sens propre parce qu'on va extraire dans les années 60 les photos du Carmel, où nous verrons le vrai visage de Thérèse. Jusqu'ici, on ne connaissait que des peintures faites par Céline, qui soit retouchaient des photos, soit étaient carrément un portrait fait à la peinture, où l'on a idéalisé Thérèse. Un visage avec une auréole, des roses, un visage très surfait d'une certaine manière, et toute la grâce des années 60, c'est de retrouver, avec le travail du père Joseph de Sainte-Marie, du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, le travail de tous ces spécialistes thérésiens, c'est de retrouver justement le vrai visage de Thérèse. Grâce aux photos du Carmel, et c'est quelque chose de très heureux, bien sûr, qui nous manifeste aussi combien Thérèse est actuelle, et aussi le vrai visage au sens figuré, au sens où les écrits vont être retrouvés peu à peu dans leur originalité, et donc dans leur vérité. Et c'est par exemple le travail de l'abbé Combes, il voulait que l'on connaisse la vraie Thérèse, afin de ne pas travestir son message. Donc on ne peut pas tout dire, évidemment, ce soir, mais cette période des années 50-60 est très importante et nous en sommes aujourd'hui, nous les héritiers. C'est donc une très grande grâce pour nous. En 1954, le 11 juillet, la basilique de Lisieux est consacrée. 1957,
édition des manuscrits autobiographiques, restitution de l'histoire d'une âme selon les originaux par le père François de Sainte-Marie Carme. Ça, c'est une mine. Je vous conseille vivement, si vous voulez entrer dans les textes de Sainte Thérèse, d'acquérir l'édition du centenaire, donc qui est l'édition critique aux éditions du Cerf, qui nous restitue véritablement les textes de Sainte Thérèse tels qu'ils ont été écrits par elle. C'est, je puis dire, un petit peu la Bible thérésienne, et les notes sont très intéressantes, permettent vraiment de recadrer les textes de Thérèse dans leur contexte historique. C'est très important. Nous aurons l'occasion d'y revenir, bien sûr, mais c'est un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue lorsque l'on parle de Sainte Thérèse. 1959, c'est la publication du visage de Thérèse de Lisieux, 47 photographies. Nous voyons la sainte telle qu'elle est. 1971, début de l'édition du centenaire qui aboutira en 1992. Il aura fallu 21 années de travail pour aboutir à cette nouvelle édition du centenaire, les œuvres complètes des écrits de Sainte Thérèse. 1973, c'est la célébration du centenaire de la naissance de Thérèse. Le pape Paul VI adresse à l'Église un message en cette occasion. Il dit « Tous ceux qui sont aujourd'hui en quête de l'essentiel, qui recherchent le souffle capable de susciter une vraie prière et de donner une valeur théologale à toute leur vie, nous les invitons, qu'ils soient contemplatifs ou apôtres, à se tourner vers la Carmélite de Lisieux. Au-delà d'un langage nécessairement marqué par son époque, elle constitue un guide incomparable sur les chemins de l'oraison. » De même, aujourd'hui, il importe de raviver l'espérance. Beaucoup éprouvent durement les limites de leurs forces physiques et morales. Ils se sentent impuissants devant les immenses problèmes du monde dont ils s'estiment à juste titre solidaires. Le travail quotidien leur semble écrasant, obscur, inutile. Bien plus parfois, la maladie les condamne à l'inaction, la persécution étant sur eux un voile étouffant. Les plus lucides ressentent davantage encore leur propre faiblesse, leur lâcheté, leur petitesse. Certains se résignent avec passivité, d'autres se referment sur leur égoïsme ou sur la jouissance immédiate. D'autres se durcissent ou se révoltent, d'autres enfin désespèrent. Aux uns et aux autres, Thérèse, de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, apprend à ne pas compter sur soi-même, qu'il s'agisse de vertu ou de limite, mais sur l'amour mystérieux du Christ, qui est plus grand que notre cœur, et nous associe à l'offrande de sa passion et au dynamisme de sa vie. Puisse-t-elle enseigner à tous la petite voie royale de l'esprit d'enfance, qui est aux antipodes de la puérilité, de la passivité, de la tristesse. Nous vous encourageons à tout mettre en œuvre pour que le message de la Sainte de Lisieux soit à nouveau proposé, médité, approfondi, en correspondance avec les besoins spirituels de notre temps. Nous exhortons les prêtres, les éducateurs, les prédicateurs à en faire le thème de leurs homélies, de leurs catéchèses, de leurs retraites, de leurs pèlerinages, et aussi les théologiens à scruter la doctrine spirituelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ces extraits sont tirés de cette lettre du pape Paul VI, le 2 janvier 1973, à l'occasion du centenaire de la naissance de Sainte Thérèse. Parole très forte du pape, bien sûr, qui nous rappelle que le message de Thérèse s'adresse à tous les hommes de ce temps pour éviter les écueils de l'orgueil ou du désespoir. On peut dire, si on veut résumer, moi ce qui me marque beaucoup dans ce message du pape Paul VI, c'est justement ce spectacle qu'il nous montre de toutes ces souffrances d'aujourd'hui, de toutes ces difficultés des hommes d'aujourd'hui, qui butent sur leur faiblesse, qui butent sur leur méchanceté, qui butent sur leur lâcheté, et qui, face à la difficulté, nous reverrons cela, car c'est un des grands aspects du mystère de Sainte Thérèse,
Eh bien, face aux difficultés de la vie, face aux difficultés qui viennent de nos blessures héréditaires, psychologiques, qui viennent des difficultés du monde d'aujourd'hui, eh bien, l'homme est tenté de se replier sur lui-même, ou dans l'orgueil ou dans le désespoir. Thérèse ouvre une perspective d'éternité, une perspective de charité, une perspective d'amour de Dieu et du prochain, de confiance en Dieu, de confiance en l'amour du Christ, qui est plus grand que notre cœur, pour reprendre bien sûr la parole de l'apôtre Saint Jean, qui est l'apôtre de la charité. Nous sommes là au cœur du message de Sainte Thérèse, une spiritualité universelle. En 1996, le 28 septembre, c'est l'ouverture des fêtes du centenaire de la mort de Sainte Thérèse, qui sera donc célébrée un an plus tard, en 1997. Et c'est à cette occasion, le 19 octobre 1997, que Thérèse est proclamée par le pape Jean-Paul II docteur de l'Église. Le 1er octobre 2007, Benoît XVI évoque cet anniversaire, 10 ans plus tard, en parlant de Sainte Thérèse. Et bientôt, le 19 octobre 2008, nous assisterons à la béatification de Louis et Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse. Je voudrais juste relever quelques citations du pape Jean-Paul II au sujet de ce doctorat de Sainte Thérèse. Le pape dit cela. Parmi les petits auxquels les secrets du royaume ont été manifestés d'une manière toute particulière, resplendit Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, moniale, professe de l'ordre des Carmélites déchaussés, dont le centenaire de l'entrée dans la patrie céleste est célébré cette année. Pendant sa vie, Thérèse a découvert de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux, il cite là le manuscrit A, et elle a reçu du divin maître la science d'amour, qu'elle a montrée dans ses écrits avec une réelle originalité, citant là le manuscrit B. Cette science est l'expression lumineuse de sa connaissance du mystère du royaume et de son expérience personnelle de la grâce. Elle peut être considérée comme un charisme particulier de la sagesse évangélique que Thérèse, comme d'autres saints et maîtres de la foi, a puisé dans la prière. Et là, il fait référence au manuscrit C. En notre siècle, l'accueil réservé à l'exemple de sa vie et à sa doctrine évangélique a été rapide, universel et constant. Sa sainteté a été reconnue par l'Église en peu d'années. Son message, souvent résumé dans ce qu'on appelle la petite voie, qui n'est autre que la voie évangélique de la sainteté ouverte à tous, a été étudié par des théologiens et des spécialistes de la spiritualité. Les pasteurs de l'Église, et d'abord mes prédécesseurs, les papes de ce siècle, qui ont proposé sa sainteté en exemple à tous, ont également souligné que Thérèse est maîtresse de vie spirituelle par une doctrine à la fois simple et profonde qu'elle a puisée aux sources de l'Évangile sous la conduite du Maître divin et qu'elle a ensuite communiquée à ses frères et sœurs de l'Église d'une manière très convaincante. Un siècle après sa mort, Thérèse de l'Enfant Jésus est toujours reconnue comme l'un des grands maîtres de vie spirituelle de notre temps. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses requêtes aient été présentées au siège apostolique pour qu'elle reçoive le titre de docteur de l'Église universelle. Le pape fait là, au début de cette lettre apostolique pour la proclamation de Sainte Thérèse comme docteur de l'Église universelle, le pape fait là le résumé de tout ce que nous venons un peu de manifester à travers cette suite de dates, peut-être un petit peu fastidieuses, mais qui nous montre comment la Providence a voulu vraiment cet ouragan de gloire. Et 100 ans après, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Sainte Thérèse, patronne des missions et de tous les missionnaires du monde entier, est proclamée docteur de l'Église. C'est unique. Quel est le saint, quelle est la sainte pour qui le bon Dieu a fait cela? Les papes ont un lien avec Sainte Thérèse.
Et cela, c'est très important, encore une fois. Il ne s'agit pas, je le disais tout à l'heure, d'exposer une doctrine personnelle. C'est véritablement la volonté de l'Église. Le pape Saint Pie X, 10 ans seulement après la mort de Thérèse, reçoit en cadeau l'édition française de l'Histoire d'une âme. Et 3 ans plus tard, en 1910, la traduction italienne de l'autobiographie de la Sainte. Traduction qui en était déjà à l'époque à sa seconde édition. Pie X accéléra alors, sans hésiter un instant, l'introduction de la cause de béatification, cause qui s'ouvrit en 1914 et qui fut l'un des derniers actes de son pontificat. C'est quand même important. Quelques années auparavant, le pape, au moment où il recevait un évêque missionnaire, et cet évêque missionnaire lui apportant en cadeau un portrait de Thérèse, le pape avait fait cette remarque que nous connaissons bien. Voilà la plus grande sainte des temps modernes. Un jugement qui pouvait paraître téméraire parce que Thérèse n'était pas alors appréciée de tout le monde. La simplicité de sa doctrine spirituelle, centrée sur l'absolue nécessité de la grâce, faisait faire la grimace à un bon nombre d'ecclésiastiques. Et l'histoire nous raconte que l'écho de ce soupçon concernant la doctrine de Thérèse arriva aux oreilles du pape, qui un jour répliqua en ces termes à l'un des détracteurs de la sainte: son extrême simplicité est ce qu'il y a de plus extraordinaire et de plus digne d'attention dans cette âme. Révisez votre théologie, dit le pape à l'ecclésiastique. Je pense que l'ecclésiastique a dû ravaler sa salive, a dû sourire jaune en recevant cette douce semonce du successeur de Pierre. Les papes ont parlé. On ne peut pas méconnaître aujourd'hui cette éminente sainteté de Thérèse, prouvée par les faits et appuyée par l'autorité suprême des pontifes. C'est très important d'avoir cela en tête. Sinon, on risque de mettre Sainte Thérèse un petit peu à une place qui n'est pas la sienne. De par la volonté du bon Dieu, aujourd'hui, Thérèse a une place d'honneur, elle a une place essentielle, elle a une influence, et il faut que son influence croisse dans les cœurs, dans les âmes, parce que son message, il est pour notre temps. Elle est la plus grande sainte des temps modernes. Pie X avait été particulièrement impressionné par une lettre que Thérèse avait écrite en 1889 à sa cousine Marie Guérin, qui par scrupule s'abstenait de communier. « Jésus est là, dit Thérèse, dans le tabernacle, exprès pour toi seul, et il brûle du désir d'entrer dans ton cœur. Communie souvent, très souvent, voilà le seul remède si tu veux guérir. » On pense qu'il est possible que cette lettre de Thérèse ait influencé le pape Saint Pie X dans son décret sur la communion des petits-enfants et la communion fréquente. Pie XI, bien sûr, nous l'avons dit, a fait de Thérèse l'étoile de son pontificat. Elle est un oracle de Dieu, une parole de Dieu, un message nouveau pour notre temps. Pie XII disait que il faut faire confiance aux paroles de Thérèse quand elle invite le plus misérable comme le plus parfait à ne faire valoir devant Dieu que la faiblesse radicale et la pauvreté spirituelle d'une créature pécheresse. Le pape Pie XII disait cela dans son radiomessage du 11 juillet 1954 à l'occasion de la consécration de la basilique de Lisieux. Donc le pape là est allé tout droit au cœur du message de Sainte Thérèse. Le plus misérable, le plus parfait, n'ont rien d'autre à faire valoir devant Dieu que la faiblesse radicale et la pauvreté spirituelle d'une créature pécheresse. Nous avons là en germe tout ce que nous dirons sur la spiritualité des mains vides, quand Thérèse dit qu'elle arrive devant Dieu les mains vides, car toute justice a des taches à nos yeux. Quand elle dit qu'il faut aimer notre petitesse. Quand elle dit que nous devons nous offrir à l'amour miséricordieux et que plus nous sommes faibles, plus nous sommes sans force et sans vertu, plus nous sommes propres à l'invasion en notre âme de cet amour miséricordieux qui veut tout refaire, qui veut tout recréer. Nous avons là, je dirais, voyez, la parole du pape qui nous résume
le cœur du message de Thérèse. L'homme, plus il est petit, plus il est pauvre, plus il est faible devant Dieu, plus il a conscience de sa faiblesse, une conscience de sa faiblesse acceptée, consentie et désirée d'une certaine façon, nous verrons ce que cela veut dire, eh bien, plus l'homme est ainsi devant Dieu, plus il est proche de Dieu, et plus il est disposé à recevoir la grâce de Dieu. C'est évidemment un message très fort, et encore une fois, message authentifié par les papes de notre temps. Le pape Jean XXIII disait « Il faut prêcher sa doctrine qui est si nécessaire ». Le pape Paul VI, qui est né le jour où Sainte Thérèse est née au ciel, il dit « Je suis né à l'Église le jour où la Sainte est née au ciel ». Paul VI a été baptisé le jour de la mort, de l'entrée dans la vie éternelle de Sainte Thérèse. Je suis né à l'Église, dit le pape, le jour où la Sainte est née au ciel. Cela vous dit quels sont les liens spéciaux qui m'unissent à elle. Ma mère m'a fait connaître Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'elle aimait. J'ai déjà lu un bon nombre de fois l'histoire d'une âme, la première lorsque j'étais jeune. J'ai une grande dévotion pour Sainte Thérèse, dont je conserve une relique sur mon bureau. Petite réflexion du pape, Paul VI, mais qui manifeste bien l'influence de Thérèse sur l'Église. Jean-Paul Ier, qui n'a pas régné longtemps, disait « Avec une très grande simplicité et en allant à l'essentiel ». Le futur Jean-Paul Ier, Albino Luciani, qui a lu pour la première fois l'histoire d'une âme quand il avait 17 ans, raconte « Ce fut pour moi un coup de foudre ». Et en 1973, à l'occasion du centenaire de la naissance de Thérèse, il fait une conférence. Celle-ci a vu très clair dans les choses de Dieu. Et elle s'est aussi exprimée très clairement, c'est-à-dire avec une très grande simplicité et en allant à l'essentiel. Il ajoute aussi, aujourd'hui, sous prétexte de renouvellement, c'était en 1973, dans le grand chambardement post-conciliaire, on tend parfois à vider toutes ces choses spirituelles de leur valeur. Thérèse, à mon avis, ne serait pas d'accord. C'est une réflexion intéressante, car c'est vrai que Sainte Thérèse allie à la fois un catholicisme authentique et profondément traditionnel, à des éclairs de doctrine, comme le dit le pape Jean-Paul II, qui apportent un éclairage renouvelé sur la spiritualité de l'Évangile. Et en cela, elle est de tous les temps. Et elle est spécialement pour notre temps, où l'Église est tellement divisée à ce sujet au sujet de cette dialectique que les hommes ont mise entre la tradition et la nouveauté. Et je pense, et là je vous fais une confidence personnelle, je pense que Thérèse a un rôle très important à jouer dans la crise que traverse aujourd'hui l'Église. Elle apporte une réponse équilibrée qui arrive à tenir cet équilibre sur les problèmes doctrinaux d'aujourd'hui. Par exemple, la nature et la grâce, l'un des fonds de la nouvelle théologie et de toutes les difficultés dont vit l'Église aujourd'hui, c'est ce flou qu'il y a désormais entre nature et grâce, ce manque de distinction entre la vie naturelle et surnaturelle. On vous parle partout de l'amour, mais on oublie de faire la distinction entre l'amour humain, naturel, et l'amour surnaturel, qui est divin, qui est de l'ordre de la grâce. Eh bien, Thérèse a des remarques très fines, très perspicace et qui aujourd'hui rendrait vraiment service pour retrouver l'équilibre de la vérité, tout simplement. Et donc à l'approche de ce que nous espérons voir aboutir un jour, de ce grand débat doctrinal qui devra bien un jour avoir lieu dans l'Église, nous devons prier Sainte Thérèse. Je suis personnellement convaincu qu'elle a des lumières toutes particulières à apporter. Elle a été voulue par Dieu et c'est pas possible qu'aujourd'hui elle n'ait pas quelque chose à faire dans l'Église, c'est clair.
Voilà donc toutes ces citations qui nous manifestent comment dirais-je, l'importance de Sainte Thérèse pour notre temps. Une spiritualité universelle qui s'adresse à toutes les âmes et pour euh, l'Église entière. Après avoir cité les papes, je voudrais vous citer quelques spécialistes de Sainte Thérèse. Le père Philippon, dans son livre sur la spiritualité de Sainte Thérèse, dit ceci: l'Esprit de Dieu, qui assiste l'Église militante dans sa mission sanctificatrice auprès des hommes, suscite aux périodes décisives de son histoire de grands génies créateurs, dont la mission providentielle est de conduire les âmes vers la plus haute perfection, par des voies nouvelles, toujours inspirées par l'Évangile. Tels furent un saint Benoît, un saint Dominique ou un saint François d'Assise, un saint Ignace de Loyola, un saint François de Sales, un saint Jean de la Croix ou une Thérèse d'Avila, et bien plus près de nous, un saint Jean Bosco et une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Car la petite Thérèse de Lisieux est de la race de ces grands spirituels. Sur le plan de la perfection chrétienne, sainte Thérèse de Lisieux demeure l'une des plus grandes lumières de l'Église. Le père Philippon continue: l'Église ne s'y est point trompée. En canonisant sa vie, elle a canonisé sa doctrine. L'enfance spirituelle est une voie authentique de sainteté. Le pape Pie XI l'a proclamé. L'humble carmélite apporte au monde un message nouveau, Omen Novum. L'expression date du 17 mai 1925, canonisation de Sainte Thérèse. La voie d'enfance spirituelle marque dans l'Église une époque nouvelle, rendant la sainteté accessible à tous. Sainte Thérèse de Lisieux appartient à la lignée des plus grands maîtres de la perfection chrétienne. Et là, il explique, ce n'est pas que Thérèse de Lisieux qui a découvert que Dieu est notre Père, ni que la sainteté consiste dans l'amour et s'en contente. Ce n'est pas même elle qui a inventé l'enfant spirituel. Cependant, elle a donné à tout cela une vie nouvelle et fait tomber avec une force décisive tout l'accidentel de la sainteté. Surtout, elle a rendu la sainteté accessible à tous. Nous reverrons bien sûr en quoi le père Philippon a raison lorsque nous étudierons tous ces différents thèmes thérésiens cette année. Ce qu'il y a de singulièrement significatif dans le cas de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, continue le père Philippon, c'est l'approbation de sa doctrine. Quand l'Église, si vigilante en tout ce qui touche à la doctrine, canonise un saint, elle exalte l'héroïsme de ses vertus, sans authentiquer toutes ses idées. Or ici, comme pour ces docteurs, le père Philippon parlait dans les années 50, les sages insistent sur cette petite incise-là du père Philippon. Ici, comme pour ces docteurs, l'Église, en canonisant la vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a canonisé sa doctrine. Ce fait est capital. Au jugement de l'Église, l'enfance spirituelle est une école de sainteté. Et il va très loin en disant « Il semble bien que l'influence de Thérèse de Lisieux soit appelée à dominer pendant plusieurs siècles la spiritualité moderne, apportant aux hommes de notre temps un message nouveau. La voie d'enfance spirituelle marque une époque nouvelle dans l'histoire de la sainteté chrétienne. Il faudra plusieurs siècles de recul pour mesurer dans toute son ampleur la mission spirituelle et doctrinale de la grande sainte de Lisieux. Dès maintenant, elle nous apparaît, dans l'éblouissement de sa gloire, comme la créatrice d'un nouvel âge de spiritualité. C'est magnifique. C'est très fort. Il fallait oser dire une chose pareille. Le père Philippon, un des spécialistes de Sainte Thérèse, a cette audace. Un nouvel âge de spiritualité. Le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie,
Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a eu un rôle prépondérant dans les études thérésiennes dans les années 50 et 60, dit ceci dans une conférence du 7 septembre 1965. « Je vous l'avoue, dit-il, je l'ai étudié depuis 40... Pardon, je vous l'avoue, je l'ai étudié beaucoup depuis 40 ans, presque. Elle m'a souvent donné le vertige, tellement je la vois grande. Sa science de la contemplation, c'est celle de saint Thomas. Ce ne sont pas des choses nouvelles, ce ne sont pas des mièvreries. Non, c'est une redécouverte et une illustration de la doctrine traditionnelle. C'est, je crois, une des grandes grâces de notre époque. » Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus cible là quelque chose de très important. Dans une autre conférence, il dit « À chaque tournant de l'histoire, l'Esprit Saint place un guide. À chaque civilisation qui se lève, il donne un maître chargé de dispenser sa lumière. L'Église a eu saint Augustin, saint Benoît, saint François d'Assise et saint Dominique, sainte Thérèse d'Avila et saint Ignace et les autres. Au seuil de ce monde nouveau qui s'annonce, plus grand et plus puissant que les précédents, parce qu'il embrasse et a conquis l'univers, plus tourmenté aussi et plus divisé, Dieu a placé Thérèse de l'Enfant Jésus pour révéler et faire aimer l'amour, pour organiser une légion innombrable de petites âmes ayant expérimenté l'amour et capables d'emmener ici-bas les rudes combats. Il est toujours dangereux de prophétiser, mais est-ce prophétiser que d'exprimer nos pressentiments à tous, notre conviction qui s'appuie sur l'œuvre déjà réalisée, sur l'étendue du champ où elle s'exerce, qui n'est autre que l'univers entier, sur la puissance et la pureté de la lumière qui jaillit, et d'affirmer que Thérèse sera, et déjà, parmi les grands maîtres spirituels de l'Église, parmi les plus puissants conducteurs d'âme de tous les temps. Ce n'est pas n'importe qui dit cela. C'est quelqu'un qui a étudié Thérèse. C'est quelqu'un qui a eu un rôle très important dans cette redécouverte de manuscrits originaux de sainte Thérèse. Et le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dont le procès est en cours à Rome, est un authentique spirituel. Eh bien, il n'hésite pas. Thérèse est placée pour le monde d'aujourd'hui tel un prophète, un grand maître spirituel, l'un des plus puissants conducteurs d'âme de tous les temps. Donc nous aurions bien tort, eh bien, chers amis, de ne pas nous mettre à son école. Les papes ont parlé, les faits ont parlé, les auteurs spirituels ont parlé, les saints ont parlé. Et je voudrais citer très simplement le bienheureux Daniel Brottier, qui était un petit frère de sainte Thérèse. Le bienheureux Daniel Brottier dit ceci. C'est un saint qui nous parle. C'est une des plus grandes saintes qui ait jamais paru au firmament de l'Église. On ne dira jamais assez de louanges à sa gloire, car ses mérites, sous les dehors d'une vertu souriante et aimable, dépassent ceux des plus grands contemplatifs, des plus grands missionnaires, des plus grands saints. Pour tout résumer en un mot, je ne crois pas exagérer en disant que Thérèse participe, en plus de ses autres titres, à la gloire des prophètes. Oui, le mot est peut-être inexact, mais il me semble qu'elle a reçu une vocation sublime, divine, qu'elle fut le porte-parole du Seigneur, qu'elle a été investie par Dieu d'une mission doctrinale tout à fait adaptée à notre époque. Elle l'a dit du reste, carrément. Je sens que ma mission va commencer, celle de donner ma petite voix aux âmes. Quel saint, je vous le demande, a osé écrire ceci? Tout le monde m'aimera. Il faudra que le bon Dieu fasse toutes mes volontés au ciel, puisque je n'ai jamais fait ma volonté sur la terre. Après ma mort, vous verrez, ce sera comme une pluie de roses. Oui, je ferai tomber une pluie de roses. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Non, je ne pourrai prendre aucun repos jusqu'à la fin du monde, tant qu'il y aura des âmes à sauver. Ce sont les paroles de Thérèse dans ses derniers entretiens. Et c'est vrai que c'est tout à fait exceptionnel qu'elle est le saint qui a osé avoir une telle audace.
Le père Brottier continue: « Je suis convaincu que dans 1000 ans, les fidèles de l'Église catholique la prieront encore, et qu'elle continuera à faire pleuvoir ses roses sur toutes les parties du monde. Voilà pourquoi j'ose dire qu'après la Vierge Marie, et après ces géants de sainteté qui se nomment Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre et Saint Paul, il faut placer dans les premiers rangs des héros chrétiens Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. » Ce soir, nous avons évoqué les faits, les papes, les spirituels et un saint, le bienheureux Daniel Brottier. Tous nous disent l'éminente sainteté et l'actualité du message de Thérèse pour notre temps. C'est donc véritablement une spiritualité universelle qui nous est proposée. Elle s'adresse à tous et donc à chacun d'entre nous. Et ce que nous commençons ce soir, c'est une grâce qui nous est offerte. Une grâce de redécouvrir ce message et certainement de nous laisser toucher par Thérèse. Elle a quelque chose à nous dire. Elle a quelque chose à transformer dans notre vie. Il faudra nous laisser faire. Alors apportons vraiment cette disposition du cœur dont Thérèse parle si souvent, disposition d'humilité. N'arrivons pas ici avec nos vérités toutes faites, nos principes absolus. Il y a des vérités toutes faites et il y a des principes absolus, et Thérèse ne les remettra pas en cause. Mais arrivons ici avec un cœur humble, qui demande à Thérèse de nous donner la main et de nous conduire vers la volonté de Dieu sur nous. Elle dit dans les premières lignes de son manuscrit A que la perfection consiste à être ce que Dieu veut que nous soyons. Or, nous avons trop tendance, me semble-t-il, à vouloir être ce que nous voulons être. Eh bien, il faut changer son cœur, il faut laisser le bon Dieu changer notre cœur. C'est ce que nous enseignera Thérèse, voyez-vous. Et en faisant cela, en nous laissant faire par son message, sa petite voix, sa doctrine, son enseignement, ses exemples, eh bien, nous suivrons le conseil de la Providence qui nous montre que Dieu veut la gloire de Sainte Thérèse. Nous suivrons le conseil des papes, et non seulement le conseil, mais l'ordre des papes. Nous suivrons le sentiment des auteurs spirituels et des saints. Donc nous serons dans la vérité. Thérèse qui disait à la fin de sa vie « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». Et en cela, Thérèse sera pour nous véritablement un maître, un docteur. Je voudrais terminer cette conférence de ce soir en disant quelques mots sur cette question du doctorat de Sainte Thérèse, pour dirimer tout de suite, je dirais, dès le principe, toute objection qui, à mon sens, serait stérile. Il faut refaire un tout petit peu l'historique de cette question. Et je m'inspire là de Monseigneur Gaucher, l'un des spécialistes de Sainte Thérèse, qui est un auteur tout à fait actuel et qui nous invite à relire justement cette histoire du doctorat de Thérèse. Il nous dit, dès la canonisation de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, des voix s'étaient élevées à travers le monde pour suggérer que la jeune carmélite pourrait être déclarée docteur de l'Église. Le pape Pie XI n'avait-il pas dit qu'elle était une parole de Dieu pour le monde? Le père Gustave Desbucois, jésuite, proposa ce doctorat lors d'un congrès qui se tint à Lisieux du 26 juin au 3 juillet 1932 pour l'inauguration de la crypte de la basilique. Il fallait mettre en avant l'importance de la doctrine thérésienne, mais aussi donner des arguments pour qu'une femme puisse être docteur de l'Église. Le jésuite pensait qu'à l'heure où les féministes revendiquaient divers droits, dont celui du vote, à l'époque, l'Église montrerait son ouverture par cette décision. L'assemblée faite de cardinaux, d'évêques et de théologiens éminents se rallia volontiers à cette proposition. Le journal La Croix répercuta cette demande en France et bientôt divers pays réagirent favorablement. Une collecte de signatures s'organisa à partir du Canada. Au printemps de 1933,
342 évêques avaient signé. L'abbé Bonneterre, dans une de ses conférences, où il évoque cette question du doctorat de Sainte Thérèse, fait cette remarque très intéressante en disant que les évêques qui signent à cette époque sont des évêques qui ont été nommés sous Saint Pie X. Ce ne sont donc pas des évêques qu'on pourrait suspecter de modernisme ou d'idées révolutionnaires. Donc cette idée du doctorat de Thérèse n'est pas en soi une idée loufoque, une idée révolutionnaire, une idée moderniste. Nous avons peut-être, par méconnaissance des choses, tendance instinctivement à avoir cette réaction. Faisons attention, je crois qu'il faut vraiment prendre un peu de recul pour regarder cette réalité sous son vrai jour. Encouragé, le père Desbucois constitua un dossier et l'envoya à Pie XI. Mais lorsque le rapport fut sur son bureau, il refusa nettement de proclamer Thérèse, l'étoile de son pontificat, docteur de l'Église. Le 1er février 1923, il avait refusé au Carme la proclamation du doctorat de Sainte Thérèse d'Avila. Pourtant, sa statue est dans la basilique Saint-Pierre avec la mention « Mère des spirituels ». Pie XI admit que la question fut reprise par ses successeurs, tout fut arrêté. Le cardinal Pacelli, secrétaire d'État, futur Pie XII, écrivit à Mère Agnès de Jésus, prieur du Carmel de Lisieux, qu'il ne fallait plus parler du doctorat et même n'y plus penser. Paul VI, en 1970, proclame docteur de l'Église, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, la porte est ouverte, bien sûr, pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le pape Jean-Paul II, nous l'avons dit, qui proclamera Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, le 19 octobre 1997. Il en avait fait l'annonce un an auparavant à l'occasion des JMJ, ce qui avait suscité bien évidemment dans l'Église entière un très grand enthousiasme. Je tenais à rappeler ces quelques notions historiques pour resituer cette question du doctorat dans toute sa réalité. C'est bien évidemment une question disputée et discutée en raison de sa nouveauté, on ne peut pas le nier, et mes propos ce soir, bien sûr, sont par avance soumis à l'éventuel futur jugement de l'Église. Quoi qu'il en soit, et là c'est une opinion personnelle, qui donc reste bien sûr discutable, je pense que l'Église ne reviendra pas sur cette proclamation. Peut-être, et j'oserais dire probablement, il n'y aura plus de docteur de l'Église féminin proclamé. D'ailleurs, entre nous soit dit, qui peut succéder à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de saintes qui puissent, entre guillemets, s'aligner. Quoi qu'il en soit, si l'Église venait à dire un jour que une femme, selon la tradition de l'enseignement du magistère ecclésiastique, ne peut être proclamée docteur de l'Église, les 3 doctorats qui ont été proclamés, on ne reviendra pas dessus. Et somme toute, en agissant ainsi, et même, je vais jusque-là, en proclamant Thérèse docteur de l'Église, quand bien même cela ne correspondrait pas, en raison de la crise actuelle que traverse l'Église, à quelque chose de traditionnel, et donc qui n'aurait plus lieu, Thérèse est maintenant docteur. Et le bon Dieu, qui écrit toujours des lignes droites avec des lignes courbes, a ainsi réalisé le désir de Thérèse. Elle voulait être docteur. Elle sentait que sa mission, c'était de donner sa petite voix aux âmes, de faire aimer le bon Dieu comme elle l'aime. Et elle est docteur, dit le pape, dans la science de la charité, dans la science de l'amour. C'est tout le début de son manuscrit B, où Thérèse dit qu'elle a reçu cette grâce de comprendre comment il faut aimer Dieu. Il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au Seigneur. Nous en reparlerons. Donc, quoi qu'il en soit de la question théorique du doctorat pour une femme, Thérèse est maintenant docteur de l'Église, et elle le restera.
Elle le restera, et nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est nous mettre à son école. Le 7 juin 1896, en la fête du Saint-Sacrement, 1 an et demi avant de mourir, Thérèse, dans une de ses poésies, nous citerons bien sûr abondamment les poésies de Thérèse, une poésie qui s'appelle Mon ciel à moi, dit « Mon ciel est de pouvoir attirer sur les âmes, sur l'Église ma mère et sur toutes mes sœurs, les grâces de Jésus et ses divines flammes qui savent embraser et réjouir les cœurs. » Eh bien, le ciel de Thérèse, c'est de faire du bien sur la terre. Je descendrai, j'aiderai l'Église, les missionnaires, les prêtres. J'aurai vite fait le tour du monde. Tout le monde m'aimera. Mon ciel est de pouvoir attirer sur les âmes, sur l'Église ma mère et sur toutes mes sœurs, les grâces de Jésus et ses divines flammes qui savent embraser et réjouir le cœur. Eh bien, permettons à notre petite sœur en paradis, car Thérèse est notre petite sœur du ciel, permettons-lui, en l'écoutant, en lui tendant la main, en la regardant, permettons-lui de nous faire tout le bien qu'elle veut faire en nous. Et si nous apportons cette disposition d'âme à ses enseignements sur Sainte Thérèse, c'est certain, elle nous fera du bien. C'est certain, elle changera quelque chose en notre cœur, en notre vie, et forcément autour de nous. Thérèse est sainte, Thérèse est missionnaire, Thérèse est docteur. Nous n'avons qu'à l'écouter pour suivre sa petite voie, et ainsi, eh bien, nous serons sûrs d'aller la rejoindre au paradis. Soyons ses petits frères, ses petites sœurs, et elle tiendra sa promesse. Elle nous conduira jusqu'à ce jugement de Dieu dont elle disait « Pour les petites âmes, il n'y aura pas de jugement, car le bon Dieu, pour les petites âmes, exercera sa miséricorde. » C'est cet amour miséricordieux du bon Dieu que Thérèse a expérimenté dans sa vie. C'est cet amour qu'elle a chanté dans ses écrits. C'est cet amour qu'elle veut nous enseigner à recevoir d'abord et à vivre ensuite. Et c'est cet amour qui sera au fond, eh bien, notre vie éternelle au ciel. Alors, tenons la main de Thérèse et ne la lâchons plus.